Europe 1 matin. Et le vendredi, ce sera avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour. Bonjour à tous. Et on débute ce zapping en montant dans une camionnette de cirque. Je sais que vous avez toujours rêvé de faire ça, Anissa, Dimitri. Bien sûr, évidemment. Alors on fait chauffer le moteur et on est parti. Ne manquez pas cette semaine le spectacle Abaya au cirque LFI avec ce lundi le clown Thomas Desportes sur BFM. De faire la police du vêtement et cette décision, c'est une décision qui est islamophobe. Mardi, l'acrobate de la religion sans grande agilité, Manuel Bompard sur France 2. La religion, ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix. La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix. Mercredi, le contorsionniste de la laïcité, Antoine Léaumont. La laïcité, ça n'est pas la haine vis-à-vis d'une religion. La laïcité, c'est faire en sorte qu'une personne puisse exercer sa religion. Enfin, ce jeudi, le clou du spectacle sur BFM, la grande magicienne Mathilde Panot, qui sort de son chapeau un argument de choc sur le port de l'abaya, la carte météo. Des abayas qui sont souvent portés en septembre et en mai et en juin. Donc ce n'est pas un contournement de la loi de 2004. Bon, vous l'aurez compris, c'était le grand cirque du côté de la France insoumise qui vient donc d'inventer le théorème LFI. Le théorème LFI, c'est-à-dire... Ah Dimitri, vous n'avez pas fait votre cahier de vacances cet été. Faites attention, on est à 3 jours de la rentrée. Il faut le réviser. Le théorème LFI, c'est simple, c'est interdire l'abaya dans les écoles égale, c'est un acte islamophobe. Bon, même si je maîtrise les mathématiques, je sens que ce théorème va être très difficile à démontrer. Essayons quand même. On réécoute Mathilde Panot. Et si c'est vraiment une attaque à la laïcité, où on nous explique que ça serait une manière de détourner la loi de 2004. Alors vous avez d'un côté déjà le culte musulman qui explique que ce n'est pas un vêtement religieux, et ce n'est ni à vous ni à moi de le dire. Enfin, madame la députée, de 1, en tant que politique, s'appuyer sur ce que dit une association religieuse, c'est quand même très limité. De 2, vous êtes en train de contredire votre théorème vous-même en associant islam et abaya. Aïe, 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 le théorème ne marche déjà plus. On va quand même réessayer en utilisant une autre technique. Tiens, la première imam de France s'est exprimée à ce sujet sur France 5. Elle en pense quoi ? Je crois qu'il faut être très ferme sur cette question-là et il faut interdire le port de l'abaya dans les écoles parce que c'est un signe d'endoctrinement et c'est pour moi le signe de l'arrivée d'idéologie de l'islam politique. Bon, si on applique donc le théorème LFI, qu'est-ce que ça donne ? Ça voudrait dire que la première imam de France est islamophobe. Raté, le théorème ne marche donc pas. Que ça serait une attaque, que ça serait beaucoup de gens qui viennent de pays comme des pays d'Afrique du Nord, qui sont avec des familles qui sont issues d'Afrique du Nord et qui ne sont pas tous musulmans et musulmanes. Stop, Mathilde Panot. Ouais. Eh oui, ça ne marche pas, on a dit. Et donc je ne sais pas ce que vous en pensez, Anissa, Dimitri. On va donc éviter de réviser le théorème LFI. Et ce week-end, on va surtout éviter de se rendre au cirque LFI. Il y a un vrai malaise sur cette question de l'abaya à gauche. Vous n'avez qu'à lire l'édito de Thomas Legrand ce matin dans les pages de Libération qui dit toute la gauche devrait se rallier derrière l'interdiction de l'abaya. Exactement. Lui aussi, il n'est pas loin de comment on dit déjà ? De refuser le théorème LFI ? Voilà, exactement. L'excommunication, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1. On vous retrouve lundi avec plaisir.